Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs qui me regardent à travers le monde, et pour tous mes abonnés, tous ceux qui sont abonnés sur mes chaînes, que Dieu aussi vous bénisse. Et si vous êtes là et que c'est votre première fois de connecter avec mon chaîne, il faut cliquer sur l'abonnement. Comme ça, s'il y a d'autres projets, ou bien des programmes que nous voulons partager avec les enfants de Dieu à travers le monde, vous pouvez aussi s'en profiter. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous des choses qui, si vous faites, ça va faire marcher votre mariage. Ce sont des choses inspirées par le Saint-Esprit et que je pense que si vous faites l'effort à faire ceci dans votre mariage, ça va transformer votre mariage et ça va faire que votre mariage marche. Les premières choses que je suis inspiré par le Saint-Esprit à partager avec vous, c'est de semer des grains d'amour. Vous savez, toutes les graines qu'on sème aujourd'hui, soit dans notre champ, on a toujours cette pensée, cette imagination qui injure cette graine qu'on a semée dans notre champ va apporter des fruits. Ça veut dire qu'il va devenir un arbre qui portera des fruits injures. De la même manière, quand tu sèmes l'amour dans votre mariage, et ceci doit être fait avec tout votre corps comme un sacrifice. Parce que quand l'amour est semé comme un sacrifice, vous n'allez pas espérer qu'on vous donne l'amour en retour. Vous faites tout ce qui est dans votre capacité d'aimer votre époux, et en faisant ceci, un jour en autre, vous allez avoir la récompense. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu dit que ce qu'on sème, c'est ce qu'on va avoir à la récompense. Quand tu sèmes les graines d'amour dans votre mariage, sans espérer en retour, parce que lorsque vous espérez toujours en retour et que vous n'avez pas vu l'amour venir de votre époux, vous pouvez mourir, ça peut vous pousser à se mettre en colère qui, bon, j'ai monté l'amour dans mon mariage, j'ai monté tout l'amour, mais je ne vois pas en retour. Mais quand tu sèmes l'amour comme un sacrifice, sans espérer en retour, vous allez avoir l'abondance de l'amour, une fois que cet amour commence à porter des fruits. Sème les grains d'amour dans votre mariage et vous allez voir la main de Dieu se manifester dans votre mariage. La deuxième chose que je vous conseille à faire pour que votre mariage marche, c'est de lui dire tout. Dis à ton mari tout. Dis à ta femme tout. Il ne faut pas cacher les secrets à ton époux. Pourquoi pas cacher un secret quand vous savez que vous voulez entrer dans un mariage? Le principal but du mariage, c'est pour que vous deux partagez tout ce qui est votre secret ensemble. Le but du mariage, c'est pour que vous vous révélez à un et les autres. Et vous vous portez les fardeaux d'un et les autres pour accomplir le but de Dieu pour ce mariage. Quand vous cachez quelque chose pour votre époux, vous êtes en train de lui dire qu'il n'est pas important dans votre vie. Il ne faut pas cacher quelque chose pour votre époux. Parce que si en lendemain, il découvre, ou bien si demain il découvre qu'il voulait cacher quelque chose, ça lui va faire perdre la confiance en vous et dans cette relation de mariage. C'est pour cela que je vous encourage de tout dire à ton mariage, de tout dire à ta femme, même si parfois ça peut être difficile. Si l'amour est dans ce mariage, je crois qu'il faut dire. Et ton mari et ta femme ne sera pas fâché. Il va bien comprendre s'il comprend les bases du mariage. Dis tout à ton mari, dis tout à ta femme. Et vous allez voir comment votre mariage va réussir. Une autre chose que je vous conseille à faire pour que votre mariage marche, c'est de comprendre que tout ce que vous avez appartient à ton mari. Et tout ce que ton mari a vous appartient. Lorsque vous avez ces choses dans votre pensée et que vous demeurez dans cette pensée, vous n'allez pas cacher des choses pour ton mari et ton mari non plus. Parce que une fois que vous connaissez que tout ce que vous avez appartient à votre mari, vous pouvez librement donner à ton mari. Et ton mari aussi, quand il comprend aussi, vous un homme qui m'écoute aujourd'hui et que vous comprenez que tout ce que vous avez appartient à ta femme, il n'y a aucune raison d'avoir des esprits égoïstiques ou bien des motifs qui n'est pas bon pour votre mariage. Vous pouvez tous partager, vous pouvez tous donner. Il
Il faut toujours comprendre ceci. Quand vous comprenez que ce que j'avais appartient à ma femme, ce que ma femme avait appartient à moi, tu auras la paix dans le mariage. L'amour devient très, très fort. De qui, même si les gens de l'extérieur viennent avec leurs problèmes ou bien des situations pour déstabiliser votre mariage, ça ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous pensez que ce que vous mariez vous appartient et ce que vous savez appartient à votre mari, personne ne pouvait pas entrer entre vous. Et ça va aider votre mariage à rester très, très stable. Mettez ça dans votre pensée. Ce que vous avez appartient à ta femme, ce que ta femme a, vous, ça appartient. Et quand vous comprenez celle-ci, il n'y aura pas l'esprit d'égoïsme. Vous n'allez pas être orgueilleuse contre votre mari et votre mari non plus. Vous allez comprendre que vous vivez pour les mêmes buts et pour que le nom de Dieu soit glorifié dans votre couple. Une autre chose que j'ai pensé que ça va beaucoup vous aider dans votre mariage, c'est de prier pour votre époux. Vous savez, chaque jour de nos vies, il y a des choses qui nous affrontent, soit dans le boulot, soit dans les lieux où nous travaillons, parfois même dans des organisations de l'église, il y a des choses qui nous traversent, qui parfois qui troublent les cœurs des hommes, ou bien qui troublent les cœurs des femmes. Mais une fois que vous remarquez, c'est pour cela que dans le mariage, il faut toujours observer votre femme. Il faut toujours observer votre mari. Et examiner, est-ce qu'il y a des choses qui marchent dans sa vie, est-ce qu'il y a des choses qui les préoccupent. Comme cela, vous pouvez prier pour lui, pour que les choses marchent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, une fois qu'il y a un problème dans leur mariage, ils vont partir dire à leurs frères, ils vont partir dire à leurs sœurs. Ils n'ont pas cet esprit de dire, ah, il faudra que j'ai prié pour mon mari. Il faudra que j'ai prié pour mon mari. Et je vais vous dire une chose. Ce moment où tu commençais à voir ailleurs pour résoudre le problème de votre mariage, l'amour de votre mariage est déjà parti. La raison pour laquelle vous devez cultiver cet esprit, cette habitude de prier tout le temps pour votre époux. Parce que quand tu pries pour votre époux, vous êtes de prier pour vous-même. Quand tu pries pour ta femme, vous êtes de prier pour vous-même. Quand tu pries pour ton mari, vous êtes de prier pour vous-même. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous voit pas comme deux. Dieu vous voit comme un. Et votre capacité, votre contribution dans votre mariage est nécessaire pour l'avancement de votre vie et pour l'accomplissement des projets de Dieu divin pour le but de votre mariage. Priez pour votre époux tout le temps, même s'il vous a offensé, allez dans un coin et dites, Seigneur, que mon mari soit béni, aide-lui à corriger les erreurs de sa vie, aide-lui à corriger des choses qui ne marchent pas dans sa vie. Et parfois, si ça exige de gêner, il faut gêner pour que votre épouse va bien et pour que sa vie avance. Moi, tous les jours de ma vie, j'ai prié pour l'avancement de mon mariage. J'ai prié pour l'avancement de beaucoup de mariages à travers le monde. Et j'ai regardé et je vois l'efficacité de la puissance de la prière. Priez pour votre époux et vous allez voir que votre mariage va avancer. Une autre chose que vous allez aussi faire pour que votre mariage, marche, c'est de ne jamais penser que votre époux est parfait. S'il vous plaît, ne pense pas cela. Parce qu'il y a des choses qui vous pouvez penser qu'ils sont bien dans votre vie, qu'ils sont parfaits dans votre vie et que vous espérez que votre époux soit parfait. Non, vous êtes sortis des différents fondements. Vous êtes sortis des différentes familles et différentes orientations. Et chacun vient avec son orientation, une autre personne vient avec son orientation. Et quand tu pensais immédiatement que bon, ma femme doit être comme moi, ou bien ton mari doit être comme vous, ça peut amener des problèmes dans le mariage. Il faut apprendre à être patient et aussi prier pour que Dieu intervienne et amener la perfection dans votre couple. N'ayez jamais pensé que votre mari est parfait, ni penser que votre femme est parfaite. Parce que c'est Dieu qui peut amener la perfection dans la vie des couples. Mais une fois que vous regardez et que vous examinez dans votre mariage et découvrez qu'il y a des choses qui n'ont pas bien, il faut prier, il faut faire le nécessaire, mais pas dans la colère, le nécessaire, et que Dieu peut plus pour vous et
là où vous allez voir des changements beaucoup dans votre mariage. N'ayez jamais pensé que votre époux est parfait. N'ayez jamais pensé que votre mari est parfait. N'ayez jamais pensé cela, c'est une mauvaise supposition. N'ayez jamais pensé que votre femme est parfaite. Et quand vous pensez cela, chaque fois que vous voyez un défaut, vous allez l'aider à surmonter les défauts de sa vie. Une autre chose qui, je pense que ça va aussi aider votre mariage à améliorer, ou bien que ça va vous aider dans votre mariage, c'est d'avoir des grandes quantités de pardon pour demain. Avoir des grandes quantités de pardon pour demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre que dans un couple, il y aura toujours des moments de difficulté. Il y aura toujours des moments de désaccord, ou bien des moments où vous allez offenser un et les autres. Mais si vous avez la quantité de l'amour pour la journée et la quantité de l'amour pour demain, même si ta femme ou bien ton mari t'a offensé aujourd'hui, vous allez les pardonner. Et demain, vous allez les pardonner. Et après demain, vous allez les pardonner. Parce que la Bible nous a conseillé que pardonnez votre prochain comme Dieu vous pardonne. Si vous ne pardonnez pas votre prochain, Dieu n'allait pas vous pardonner. Et il y a ceux qui sont en train de dire que c'est mon prochain. La plupart des chrétiens sont oubliés que votre femme, c'est aussi votre prochain. Votre mari, c'est aussi votre prochain. Vous devez les pardonner. Si vous les pardonnez pour toutes les fautes qu'il a commises aujourd'hui, vous allez les pardonner pour toutes les fautes qu'il a commises demain. La Bible vous dit que Dieu vous pardonne de votre péché, y compris des fautes qu'il a commises, y compris des fautes qu'il a commises. C'est voir qu'il dit, y compris les fautes qu'il a commises, Dieu espérait le pardon de votre part. Il faut avoir la quantité, les grandes quantités de pardon pour aujourd'hui et pour demain dans votre couple. Une autre chose que je voulais aussi que vous compreniez que ça peut faire marcher votre mariage, c'est de retirer votre yeux de la propriété. Vous savez, nous ne sommes pas venus dans ce monde avec les propriétés et nous allons nous passer pas avec les propriétés. C'est pour cela que je vous disais que ce que vous savez appartient à votre mari et ce que votre mari vous appartient. Enlève votre yeux des propriétés de votre mari, enlève votre yeux des propriétés de votre femme. Essayez de travailler pour accueillir et pour avoir des propriétés dans le ciel. C'est lorsque vous vous engagez à faire ce que Dieu vous a confié ici-bas, ici sur la terre, et faites tout ce qui est nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu, que Dieu va à vous construire. C'est là que votre maison du ciel sera construite. Et aussi bénira, Dieu aussi bénira tout ce que vous faites sur cette terre. Enlevez votre yeux de la propriété et vous allez voir la fidélité de Dieu se manifester dans votre vie de couple. Une autre chose que vous devez faire pour que votre mariage marche encore, c'est d'examiner votre fondament. Examinez votre fondament et faites ce qui est nécessaire pour régler votre fondament. Qu'est-ce qui est le fondament? Votre fondament, c'est l'histoire de votre famille. Vos parents, ce sont votre fondament parce que vous êtes sortis d'eux. Votre grand et arrière-parents, ce sont votre fondament parce que vous êtes sortis d'eux. Il faut examiner ce fondament parce que si le fondament de votre famille est mauvais, ça peut influencer et affecter négativement votre mariage. C'est pour cela que la Bible dit que quand un fondament est fautif, un homme juste ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a une histoire de bagarre dans votre mariage, dans votre famille? Est-ce qu'il y a une histoire de bagarre dans la vie de votre grand-parent, ou bien des divorces, ou bien d'histoire de polygamie? Tout ça est très important d'avoir cette connaissance. Comme cela, vous pouvez faire ce qui est nécessaire pour que ces choses-là ne se répètent pas dans votre vie. Parce que s'il y a une histoire de l'adultère, d'idolâtère, des malédictions générationnelles dans la famille de votre époux, ceci va se produire aussi dans votre mariage. Et c'est ce qui peut faire que votre mariage échoue. La raison laquelle vous devez examiner tout ceci, c'est le fondement de votre famille. C'est là où vous êtes sortis. Examinez le fondement de votre époux et vous ensemble, le mari et les femmes, une fois que vous avez examiné ce fondament, regardez quelles sont les histoires que vous avez entendues par rapport à votre arrière-parent, les choses qui ne marchent pas, les malédictions qui sont déjà manifestées dans la famille et faites le nécessaire.
si c'est de jeûner, si c'est de prier, pour que ces choses ne se répètent pas dans votre mariage. Parce qu'une fois qu'il y a une malédiction dans le fondement d'une famille, c'est pour se reproduire dans la vie de leur progéniture. Et quand ça commence à se produire, quand vous voyez que votre mari ne vous aime plus, ou bien que votre mari vous déteste, ou bien que votre femme vous déteste, ce n'est pas parce que eux aussi, ils ont fait ça, ils ont intérêt de faire ça par leur volonté. C'est le résultat du fondement familier qui n'est pas bon, qui intéresse de se manifester dans votre mariage. C'est pour cela qu'il faut toujours examiner les fondements de votre mariage et faire ce qui est nécessaire pour les traiter. Une autre chose que vous devez faire, et pour que votre mariage marche, c'est apprendre à respecter votre époux. Avoir la crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu et penser toujours que tout ce que vous faites à votre époux, vous êtes de faire à Dieu. Regardez votre époux comme votre prochain. Regardez votre époux comme votre prochain. Parfois, les femmes pensent que les hommes, ils sont si forts et parfaits. Mais en réalité, un homme qui vit de la parole de Dieu et de la présence de Dieu est vraiment faible. Les mêmes choses pour une femme qui vit de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut apprendre à les respecter et l'aider à croître dans les domaines où il n'a pas encore grandi. Respecte-les et crois que c'est un créature de Dieu et qu'un jour, Dieu aussi, et que c'est un créature de Dieu et qu'il a la capacité de devenir ce que Dieu souhaitait pour sa vie. Essayez de vous respecter votre mari, essayez de vous respecter votre femme, crois à lui, crois à ce que la parole de Dieu dit qu'il est capable de faire dans la vie de tous les chrétiens et espérez les mêmes choses pour votre mari, espérez les mêmes choses pour votre femme. Il y a beaucoup de chrétiens qui parfois pensaient aux autres personnes et croient, oui, ce monsieur-là, je crois qu'il pouvait arriver cela, ce pasteur-là, je crois qu'il pouvait faire cela, mais vous ne croyez pas les mêmes choses dans votre mariage, vous n'espérez pas les mêmes choses dans votre mariage. Pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas compris que Dieu est capable de faire tout. Parce que c'est que vous voyez Dieu faire dehors et pour faire la même chose aussi dans votre vie de couple. Apprenez à respecter votre époux et vous allez voir comment Dieu fait transformer votre mariage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, cliquez sur le mot subscribe. Et comme cela, chaque fois qu'il y a d'autres messages qui viennent, comme vous savez, j'ai prêché en anglais et aussi en français. Vous pouvez aussi s'en profiter des messages qui viennent de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen.